Messieurs, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous sommes dans une espèce de vaisseau spatial à l'intérieur duquel je me meus un tout petit peu. Je cherche évidemment des martiens. On m'a annoncé tout à l'heure des extraterrestres. Je ne sais pas où ils sont. Est-ce qu'ils sont là? Je sais en tout cas que dans cette émission, il y aura bien sûr une devinette, vous le savez. Une mission que j'aurai à remplir tout à l'heure. Mon Dieu. Oh là là, les voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Je cherche et j'ai trouvé. Vous êtes des extraterrestres? Oui. Ça va? Vous êtes des extraterrestres? Oui. Nous voulons rentrer en contact avec vous. Ah oui. D'où venez-vous? De la planète Xunon. Ah, vous êtes gentil? Je m'appelle Robert. Salut Robert. Voilà, très bien. Ils sont Salut. tarés. On se Ils sont revoit tarés. tout C'est pas à grave, l'heure. on va envoyer le générique, on va se retrouver. Ils sont tarés. Salut Robert. One, two, three, four. Mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir. Hello, hello. Bonsoir. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Hello, hello. Bonsoir. Bonjour les filles, bonjour monsieur. Bien. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous sommes ensemble pendant une heure, vous le savez. Et je vais vous demander, puisque vous avez l'air d'être bien chaud, d'accueillir immédiatement notre invité. Il s'appelle, mesdames, messieurs, un triomphe, Jacques Villeray. Le voici. Le voilà, Jacques Villeray. Donc applaudissements encore une petite fois, s'il vous plaît. Comment allez-vous? Très bien, merci. Ravi de vous voir ici. Moi aussi. Ça faisait un bon petit moment que nous nous étions vus. Ben oui, depuis, c'est encore mieux l'après-midi. Depuis les après-midi, vous reprenez une pièce que vous avez, je crois, jouée plus de 600 fois, dont on va parler d'ici quelques minutes tout à l'heure, Oui. qui s'appelle La Contrebasse. Voilà. C'est donc, on va en parler tout à l'heure si vous le voulez bien. Pour l'instant, je pose la devinette pendant que Patrice vient nous rejoindre, car c'est une devinette extrêmement importante où on peut gagner au bout. Attention à vos chevilles. Attention. On filoche. Merci Patrice, on va monter. Vous permettez que je donne... Allez-y, je vous en prie. Oui. Ce siège-là pour vous. La devinette du jour, c'est bien cela? Vous m'aidez Patrice, s'il vous plaît? Oui, on a 3 livres. C'est une devinette avec des livres. Oui, ah non, c'est Roméo et Juliette, la devinette, Patrice. Pardon. Si vous y êtes, va alors. On m'a dit que vous étiez cascadeur. Oui, j'ai même fait de la soucoupe. Oui, en plus, on va en parler tout à l'heure parce que nous allons recevoir... Vous avez une petite fourrette ici, regardez. très bien. Pour mettre votre micro. Vous avez fait la soucoupe volante. Eh oui. Et alors? Eh oui. Eh ben oui, je suis venu d'Oxo, moi, Oui, personnellement. ah oui, bon, on se souvient bien. C'est un choupe. Dans la soupe aux choux. Vous nous aidez, Patrice, pour la devinette de Roméo et Juliette? Alors, Roméo et Juliette, ils sont C'est- morts. Ils sont morts. Roméo et Juliette, c'est dramatique. Ils sont Roméo morts, et oui, Juliette c'est dramatique. sont découverts, morts, dans une pièce vide, avec juste un petit peu d'eau et beaucoup de verre autour. Que s'est-il passé? Si vous trouvez, et ma foi cette réponse, vous faites 42, 48, 16, 16. J'insiste sur le fait que c'est bien 42, 48, 16, 16 et non pas d'autres numéros que vous pouvez avoir tendance à faire. Et là, vous réveillez des médecins, des infirmières, des pharmaciens, des gens qui travaillent et donc qui nous écrivent très gentiment pour nous demander de faire attention. Donc soyez gentils, faites assez attention aux numéros que vous allez faire. Roméo et Juliette, on les retrouve dans une pièce vide, ils sont morts. Le temps, quelques minutes de Les verres réflexion. sont vides aussi. Excusez-moi. Les verres sont vides Ce sont aussi. des bouts de verre. Ah, des bouts de Il y a verre. du verre pilé un petit peu Je partout. crois qu'ils avaient bu. Et... Non, on Ils ne sait peuvent pas. avoir, Ah, ils on peuvent sait pas, on sait pas. peuvent C'est- avoir bu. on laisse libre cours. Peut-être vous aussi, vous pouvez gagner le filet garni. Oui. Peut-être bien. Nous allons passer immédiatement Une mission. à une mission. Une Alors, mission. Grave. vous savez que dans cette émission, Jacques Villeray, et vous allez probablement avoir à m'aider ce soir, nous essayons de remplir des missions, c'est-à-dire de donner un petit coup de main, si tant est qu'on puisse le faire, pour essayer d'arranger les bidons un petit peu entre des gens qui ont des problèmes. De quoi s'agit-il, Patrice? Eh bien, c'est une dame qui habite à Sifour. À Sifour. Sifour, c'est dans le Var. Et elle a un voisin qui... Vous avez bien dormi ce week-end? Oui. Pas... Ouais. Bah, vous vous Ça a rattrapez un été. petit peu alors. Ah non, non, bien. Bon, non, mais... Bonne mine, Alors, hein. donc, elle habite Sifour, dans le Var. Elle a un voisin qui a et elle a des passes sur sa maison, sur son jardin. Et elle voudrait bien qu'il la coupe de temps en temps. Il ne veut pas la couper. Il paraît qu'il n'a pas très très bon caractère. Ce Problème majeur. Non, ce non, voisin ça- s'appelle Roger et je pense que c'est lui qu'on a en ligne. Ah, Roger. Nous avons Roger au téléphone. Roger.
Parce que ça cache le soleil. Ah, Vous voyez, la haie. pour l'instant, on a la sonnette. Il y a un problème de haie. Donc, vous le savez, dans cette émission, nous aimons bien aborder les problèmes de fond parfois. Et là, nous allons essayer de résoudre ce qui pourrait être une espèce de problème majeur entre ces deux familles. Moi qui ai personne au téléphone, comme ça, il n'y aurait plus de soucis. Catherine habite Sifour, on l'a dit, elle a demandé à ses voisins de couper la haie. Ils ne veulent pas la couper. Mais le propriétaire ne veut pas, il a mauvais caractère. Voilà. C'est Roger. Allô? C'est à quel sujet? Bonsoir madame, pardon de vous déranger. Christophe de Chavannes à l'appareil. Pourrais-je vous demander, sans vous embêter outre mesure, d'avoir en ligne, s'il vous plaît, si c'est possible, Roger? Il n'est pas là, monsieur. Ah. Peut-être, vous êtes madame Roger? Enfin, Oui, oui. excusez-moi de vous embêter. Je me répète un petit peu, je suis en compagnie de Jacques Villeray, nous sommes en direct à Coucou c'est nous. Vous allez peut-être pouvoir nous aider car je vous appelle à propos de la haie. Ah oui, je ne suis pas au courant, monsieur. Vous voyez pas du tout de quoi je veux parler? Non, je n'écoute pas la télévision, ça vous met. Non, je sais bien. Mais la haie qui sépare la maison dont vous êtes propriétaire, vous voyez, des voisins. Ah, mais je comprends pas. Quelle haie? Quelle haie, Patrice? Est-ce que vous avez un jardin? C'est Patrice Carmouze qui vous parle, madame. Est-ce que vous avez un jardin? Oui, pourquoi? Bon, dans ce jardin, est-ce qu'il y a au bout de ce jardin une haie? Non, il n'y a pas de haie, non. Il n'y a pas de haie. Alors foutez la paix à madame. Enfin, je sais pas ce qu'on Il n'y a embête. pas une clôture qui séparerait votre jardin d'un autre jardin? Ben, c'est à Brignoles que vous parlez. Il y a Sifour. Ah, Sifour, oui. Ah, vous avez plusieurs Ah. propriétés. Oui. Mais vous avez le droit aussi. Alors, la haie de Sifour. Oui. Est-ce qu'on peut imaginer éventuellement de la couper? Il faut de la réduire. La réduire, ça dépend, hein. Excusez-moi? Demain, je l'ai mis entre les mains de mon avocat. Ah, c'est une affaire qui La est entre haie? les... Oui. Elle a Oui, mis parce la haie. que C'est un avocat pour jardinier. couper une haie, il faut d'abord savoir comme il faut la couper. Oui, mais enfin, on a Et plus puis, besoin si d'un c'est- jardinier que d'un si c'est- avocat. C'est la villa qui touche au salarié que vous voulez parler. C'est ça. Oui. Ça va, Ben, oui. de toute manière, comme on m'a écrit la lettre recommandée, les locataires ne sont pas d'accord. Car vous ne Pour voulez... une bonne raison, c'est qu'après, ils ne sont plus chez eux. Oui, mais la haie repousse. Ah non, 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 non. Elle repousse, la haie. Elle met 2 ou 3 ans pour repousser. Et les locataires restent là jusque quand? Les locataires, pour le moment, ils ne partent pas. C'est bien ce que je dis. Et ils ne sont pas d'accord pour qu'on voit tout ce qu'on fait dans le jardin. Bien sûr. Ah, parce qu'ils Voilà. font des trucs bizarres dans Et le jardin. deuxièmement, si on doit couper quelque chose, ça il faut que je vois avec l'avocat. Oui. Par contre, il faut qu'ils mettent des vitres doubles, des vitres opaques. Oui, mais si on doit couper quelque chose, qu'est-ce qu'on coupe, madame? Ben, je sais pas, moi, s'il faut couper des... Bon, mais eux, ils ont des fenêtres que les fenêtres ne sont pas opaques. Or, il ne faut pas que les fenêtres se voient, vous voyez. Il ne faut pas que les fenêtres soient transparentes. Il faut pas que les fenêtres soient transparentes. Il n'y a qu'à pas mettre Faut de pas de fenêtres, remarque, fenêtres, comme ça, on oui. s'en pas emmerder. Comment? Non, je dis, il n'y a qu'à enlever les fenêtres. Pas enlever les fenêtres, mais il ne faut pas que les vitres soient transparentes. Ne bougez pas, car nous avons Catherine en ligne. Hein. Catherine? 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 Là. Ah, vous êtes là, Catherine. Oui, bonsoir. Bonsoir, Catherine. La haie, c'est chez vous. Oui, dans la haie est chez ces monsieur et cette dame. Ah, Ce et n'est vous... pas ma haie. Ah, et vous voudriez que cette haie soit coupée? Eh bien, cette haie fait plus de 4 mètres, la hauteur réglementaire est de 2 mètres. Elle me cache le soleil et j'ai beaucoup oui. d'humidité dans la maison. Donc Oui. j'aimerais que la haie soit coupée à la hauteur Alors, nous, réglementaire. votre maison, elle nous cache la vue. Non, notre maison ne cache pas la vue. Elle est devant notre jardin, elle nous cache la vue. Et elle nous cache le soleil en même temps. Oui, mais on ne peut pas faire tailler les maisons à 2 mètres. Ah Il n'y a oui. pas de loi qui dit ça. Grande Par maison, Parce que nous, on peut faire tailler les arbustes à 2 mètres. Absolument, c'est une loi. Ah, Il oui. repousse. Comme Bon, je mais dis. de toute manière, je l'ai mis entre les mains de l'avocat. Hein. Ah bon, bah alors c'est Oui. parfait. Voilà. Vous n'imaginez... Voilà, au revoir, madame. Excusez-moi, madame, vous n'imaginez pas... Allô? Oula. Madame? Raccroché. Eh ben, elle est partie. Ah oui, elle est partie. Voilà. Bon, bah on Ouais. en reste... Tant pis, on va peut-être repasser un petit coup de fil? Oh, je pense pas que ce soit utile. Non, je pense pas non plus. Non, ils n'ont pas assez d'humour pour passer dans cette émission, de toute manière. Enfin, Comment? ils n'ont pas assez d'humour pour passer dans cette émission. Si, ils sont passés. Ils sont passés. Oui, ils sont Si, pas si. restés loin. Non, ils sont pas restés longtemps. En tout cas, nous avons tenté nos amitiés à la haie. Et puis, ma foi, de toute façon, pour l'hiver, vous êtes plus embêtés, il y a moins de soleil. Puis pour l'été, une nuit, clac, la tronçonneuse. Par exemple. Voilà. Au revoir, Catherine. Merci, au revoir. Au revoir. Patrice, la pub. Bah, oui. C'était important, hein. Oui, ça, Attendez. Vous voyez, je suis content de vous avoir mêlé un truc que vous allez emmener avec vous dans votre tête en et partant. ça n'a pas traîné. Hein. Non. Elle lui a raccroché au nez. Ah oui, oh bah non, c'était vif. Hein. On va se retrouver immédiatement après la pub. Je tiens quand même à souligner que nous avons posé une devinette tout à l'heure, que vous aussi pouvez nous proposer des devinettes, et que si jamais elle est retenue et que nous la passons à l'antenne, eh bien, ma foi, nous pouvons vous offrir un compact disque que je n'ai pas là, mais que je Non, pourrais vous on montrer l'aura- tout on à l'aura l'heure. tout à l'heure. On le verra tout à l'heure et que vous pouvez gagner. Vous faites 42, 48, 26, 26. À tout à l'heure, à tout de suite, juste après la pub avec Jacques Villeray. Immédiatement, donc. On va y arriver. Right. Nous voici de retour au centre de la maison de la radio avec Jacques Villeray qui est à côté de moi. Et là, Jacques, permettez-moi de vous présenter
des gens qui sont autour de nous. À votre gauche, il y a Monsieur Villain, prénom Georges. Bonjour. Bonsoir Georges. Vous vous appelez Georges. Mais oui, exactement. Ça tombe bien. Et à votre droite, César Locatelli. Pas lui le premier, non? Non, Si, si. Locatelli. Si. Monsieur Locatelli. Locatelli, oui. César. Je suis dur d'oreille. Excusez-moi. Je suis dur d'oreille, c'est Ah, pour vous êtes ça. dur d'oreille. Oui. Donc je vais parler plus fort, Oui, comme ça. oui, ça va. Oui. Je vais d'abord me retourner vers Monsieur Villain. Voilà. Monsieur Villain, là nous allons parler d'extraterrestres car Monsieur Villain, vous avez assisté une première fois dans le Jura. Dans le Jura, il y a déjà quelques années, oui, je n'ai pas vu d'extraterrestre, mais au-dessus de ma salmoniculture, au pied des cascades du Hérisson, il est Donc venu- vous élevez des saumons. j'élève des saumons, des truites, enfin tout un élevage de salmonidés. Pisciculteur, c'est ça. Salmoniculteur. Salmoniculteur. Pas pisciculteur. La pisciculture, c'est l'ensemble de Oui, c'est les gars qui élèvent des piscines. Non, pas des piscines. Non, mais les salmonidés, c'était une race spécial. tout à fait Bien sûr, particulière. particulière. Truite, saumon, Truite, saumon, Saumon, arc-en-ciel, truite. fario, Truite bon, saumonée. enfin, voilà, truite saumonée. saumon truité. Non. Alors, Monsieur Villain, que se passe-t-il un jour? Vous vous êtes aperçu qu'il y avait en fait des Voilà. présences. Un tout à- jour, en étant en train de travailler sur ma pisciculture au mois de novembre, à 4h20 de l'après-midi, il est venu stationner en bas de ma pisciculture un engin qui faisait aux environs de 30 mètres de diamètre. 30 mètres. 30 mètres de diamètre. Que vous Alors, avez vu une- arriver du ciel comme ça? Elle est descendue, ce qui m'a fait, enfin, où mes yeux se sont portés, c'est sur des grosses volumes de fumée qui étaient espacés dans le ciel. Des nuages. Non, des ronds, comme un rond de cigare. Ah. Vous voyez, d'énormes ronds de 40 à 50 mètres de diamètre, superposés les uns au-dessus des autres, qui descendaient à la verticale de la pisciculture. Donc déjà là, Voilà, déjà là, Les et miquettes. c'est hein? Les miquettes. et c'est après que je me suis aperçu qu'il y avait un engin que j'ai appelé soucoupe parce qu'on aurait dit deux assiettes creuses posées l'une sur l'autre avec une grosse coupole dessus, est venu stationner aux environs de 8 mètres de haut, au-dessus des bassins de ma pisciculture. non, vous êtes précis à l'œil, hein, 8 mètres de haut, 30 mètres de large. Très facile, hein, la pisciculture faisant 40 mètres de large, c'est très facile de situer les C'est sûr. dimensions d'un engin. sur la Avez-vous vu des pisciculture. personnes à l'intérieur? Non, parce que cette coupole, on ne pouvait pas voir au travers. Était opaque. Elle était opaque. Ah, on aurait pu indiquer à madame pour les fenêtres et tout ça, ça aurait pu lui donner un Voilà. petit coup de main. De toute façon, là, j'ai absolument vu personne. Alors, Elle est-ce est que- restée stationnée pendant 5 bonnes minutes. Ils ont regardé? Alors, j'ai été dessous, j'ai pris peur, parce que Oui, oui, j'ai oui, ça, pensé que s'il rallumait des fusées, j'allais me faire griller. Je suis revenu Bien en sûr. observation. Les saumons aussi. Hein? Et là, j'ai Oui. regardé ma montre. Il y a eu 5 minutes de pleine montre d'observation. Ensuite? Sans bouger. Ensuite, elle s'est légèrement inclinée. Comme il y avait un chalet en bois, elle risquait de l'arracher en remontant. Elle a monté, elle s'est mise presque à la verticale. Elle est remontée à 8000 mètres d'altitude en l'espace de 3 ou 4 secondes. 8000 mètres. 8000 mètres, ça, c'est encore pareil. C'est parce que la pisciculture fait 40 mètres, donc Non, forcément. c'est parce qu'on est sur la ligne de Genève au point de vue avion et que les avions qui reviennent sur Genève passent toujours à peu près. à la Eh, même comme quoi les altitude. enquêtes, hein, c'est comme Ouais, ça, hein, on Voilà. arrive à retrouver des petits points. On On peut va toujours poser une arriver à question au situer. Minitel, bien évidemment, Oui. à laquelle vous aurez probablement, si vous en avez envie, la gentillesse de répondre. Est-ce que vous avez prévenu des autorités quelconques? Bien sûr, tout de suite, non. C'était 4h20 de l'après-midi, bon, j'ai prévenu mes parents et puis j'avais pas du tout l'intention de le dire à personne. Parce que Alors- vous avez eu peur qu'on ne vous croit pas, qu'on ne vous croit pas. Voilà, d'une part. Et puis d'autre part, dans ces histoires-là, à cette époque-là, tout le monde disait c'est des fous, des illuminés. Vous n'aviez pas fait la ils ont fête ce jour-là. Enfin, je veux dire, Absolument vous n'avez pas, pas non, fêté non, absolument une pas. naissance, un Alors, mariage. l'enquête a été faite par la gendarmerie le lendemain matin. Vous étiez comme vous êtes là. Voilà, exactement. Ah ouais. Et c'est passé donc sur les ondes. Il y a eu un téléx qui a été envoyé par le colonel de gendarmerie dans la soirée. Et tout de suite, on m'a Incarcéré. pratiquement agressé. Il y a des gens qui m'ont envoyé des lettres en me demandant si je donnais comme Jeanne d'Arc, si j'avais des. Bon. Des visions et tout ça. Qu'est-ce que Enfin, vous en pensez, Jacques, vous qui avez, comme vous l'avez dit tout à l'heure, parlé de soucoupe volante, vous êtes monté dedans. Quand on vous parle de vraies choses comme ça, vous qui Oui, avez- non, ce qui m'impressionne beaucoup, c'est comme vous, c'est la précision des témoignage. dimensions, quoi. Dimension, C'est-à-dire oui, que ben, c'est facile Oui, c'est- à estimer. chez Enfin, nous. faut avoir une pisciculture, hein, c'est toujours pareil. Pas forcément. Non, enfin, Pas forcément. dans le cas présent. Dans le cas présent. Alors là où les paramètres se recoupent, c'est que Monsieur Villain, Il a vu l'engin il a vu l'engin, Oui. et Monsieur Locatelli, vous avez vu les gens qui étaient dans l'engin. C'est raconté là-dedans, oui. Raconte. C'est exactement ça, j'ai vu, c'était une grosse boule en verre, quoi. C'est que une vous aviez- soucoupe, une soucoupe.
Vous alliez ramasser des abeilles, hein, c'était la Oui, nuit. j'allais chercher un essaim d'abeilles à 4 heures du matin, j'allais chercher un essaim d'abeilles parce que je l'avais vu la veille. Alors, je me suis levé de bonne heure de Champagnol, je suis parti à 4 heures du matin de Champagnol, j'arrive au-dessus des cascades du Hérisson. Alors, je tourne, j'ai tellement l'habitude de passer dans ces bois-là. Il passe juste une 4L, pas une plus grosse voiture, entre les buissons. J'arrive devant moi, se trouve un obstacle, un monstre. J'ai eu peur. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui ai calé le moteur. Vous avez fait marche arrière, hein. Si c'est eux. Alors, j'ai arrêté le moteur. Et puis après, bon, j'ai remis en route, j'ai fait marche arrière, puis j'ai vu que c'était une soucoupe, comme deux assiettes creuses. retournées. Alors j'ai regardé, j'ai reculé. Vous savez, on n'a pas le temps de bien regarder parce qu'un peu les nerfs, un peu la peur, ça va vite. Mais alors vous avez vu les gens? J'ai regardé comme ça, quand j'ai pu reculer, j'ai mis la marche arrière, j'ai regardé, j'ai vu 6 personnes dedans. Il y en avait 5 qui étaient accoudés sur une table, puis un qui était retiré tout seul. Mais qu'est-ce qu'il faisait C'est celui-là? la tête. C'était quelque chose, l'appareil. Quand j'ai calé le moteur, comme les fenêtres étaient ouvertes, les glaces, eh bien, j'ai entendu un bruit infernal, comme quand on passe en dessous une ligne de haute tension avec un transistor. Comme ça. Plus fort, un bruit même. comme ça. Alors, Ils ressemblaient à quoi, les gens? Il y en avait un grand blond? un gros bruit. Comme Non, je les dis, gens, à quoi ressemblaient les gens? Les gens, j'ai pas vu parce qu'ils étaient, voilà. Encapuchonnés. Ah, ils étaient Encapuchonnés. encapuchonnés. Ils Voilà. étaient comme des moines, habillés comme des moines. Comme des moines, voilà. Un genre de combinaison, d'après ce qu'il C'est parce que là, vous voyez, on ne peut pas, juste un, celui qui était Mais retiré. on m'a dit que vous aviez vu un grand blond. Comment? On m'a dit que vous aviez vu un grand blond. Pas grand. Pas un grand blond. T'as vu un être qui avait des cheveux blonds. Oui, celui qui était retiré tout seul. Ah, c'est celui qui Ils faisait la étaient tête. un peu plus coudés que les autres, puis il y avait des cheveux qui dépassaient blonds. Et vous n'avez pas eu envie de leur parler? Rien de normal autrement, non? Ah, ça, Non, il a eu peur un peu. C'est-à-dire, je n'ai pas regardé longtemps parce que ça avait un peu... Petit peu il y a peur. 4 heures du Alors matin. qu'est-ce qui s'est passé la soucoupe après, une fois que vous êtes... Qu'est-ce qu'elle a bougé? Ça s'est passé à... Elle a bougé, la soucoupe? Non, non, Elle est non. repartie? Ah, non, non. Non, c'est lui qui est parti. C'est lui qui est parti. C'est lui qui est parti. C'est moi qui suis parti. Parce que vous savez, ça... Il n'a pas vu Il la est soucoupe reparti partir. et il est revenu à 9h du matin. Je suis reparti, puis à 9 heures du matin... C'est pareil, vous n'aviez pas fêté un événement quelconque. J'étais là, comme vous savez. Mais Alors, c'était à la même époque? Non, C'est des années- quelques années plus tard. Mais au même endroit. À peu près au même endroit. C'est une vallée, bon, le fond de la vallée, par rapport... La vallée du Hérisson, hein, Il y c'est a ça. 120 mètres de dénivelé. Vous voyez, là, il y a les roches. Vous avez une vallée avec... Vous êtes sûr qu'à 120 mètres de dénivelé, hein? À peu près, 120 122. d'altitude, entre l'altitude oui, du dessus et du bas, aux d'après environs ce de qu'on 120 voit, mètres. Mais comment vous faites le rapport pour le dénivelé? C'est par rapport aux 40 mètres de la Vous savez, pisciculture? quand vous connaissez l'altitude de la pisciculture puis l'altitude du pays qui est au-dessus, vous faites la différence. On est d'accord, Il n'y a rien monsieur. de plus facile. On est d'accord, monsieur Villain. Alors, est-ce que vous avez prévenu des Alors, autorités? non, attendez, il revient à 9h du matin. Je monte alors comme au village de Ménétrou, en jugeant une maison. Je suis redescendu à la maison, et puis j'ai vu On y arrive. une petite goutte pour me remettre un peu, parce que les Une petite gougoute? Oui, Je dis canon. Une petite gougoute? une grosse. Comment on dit à Champagnol? Une petite gougoute? Après, je suis monté sur les lieux pas grave. à 9 h du matin pour voir si je trouvais quelque chose. J'ai vu que l'herbe était écrasée, c'est tout ce que j'ai trouvé. Et il y a un rocher qui a disparu, non? Ah ben, après, Par la suite. C'est plus tard, ça, oui. tard. c'est beaucoup plus plus tard, tard. ça. Depuis quand on a commencé 90. à en parler avec M. Morel Setoum, qui est dans la salle, qu'on a parlé que le seul témoin qui restait, c'était où la soucoupe était posée dessus, sur le caillou. Sur un gros caillou qui gros faisait caillou. pendant une tonne et demie. Et le caillou? Elle Elle était disparu. aspirée. Aspirer le On l'a caillou? jamais vu. On sait pas, il n'y a aucune trace de voiture, aucune... Le caillou qui était là depuis On ne toujours. sait pas qui c'est qui l'a enlevé. Non, mais il était là depuis toujours. Bah, il a toujours été là, oui. Bien sûr. Puis il était pas comme les autres. Il était tout blanc. Je sais pas pour quel Un motif. caillou albinos. Il n'était pas habillé, il était blanc parce qu'il n'y avait pas une mouche dessus. Les autres, ils ont de la mouche ou bien n'importe. Là, il ont était toujours De la mouche. La mousse. La mouche. La mouche, Bah, qu'est-ce en que général, c'est les cailloux, à force d'années... Oui, je sais ce que c'est que la mousse, monsieur. Non, j'habite la ville, mais je vais de temps en temps à la campagne. Celui-là, il n'en avait pas du tout, du tout. Eh ben, non. Et il était blanc. Ah, non. Un peu la pétoche, moi. Hein, parce que comme je vais souvent par là... je Oui, c'est un vais- coin que vous connaissez bien. Oui, Champagnol, Alors, on dit Saint-Laurent. ch'ti gougoute ou ch'ti canon? Un ch'ti canon. Un ch'ti canon. Ah, il a été aspiré et puis caluchet. enlevé, on ne sait pas pourquoi, parce qu'on voit... Et il était tout blanc. Je crois qu'on a deux photos.
Peut-être qu'on peut montrer. Nous allons voir 2 photos, monsieur Locatelli. Rien à voir avec les appareils ménus. Regardez, Ah, vous pouvez commenter ça C'est la photo de Là, c'est la la- salmoniculture, là, c'est la le fond de la vallée. Voilà. 122 Et mètres. ici, là-dessus des roches. ça, qu'est-ce que nous voyons au bout de la C'est flèche? Les roches cette vallée est bordée par 2 côtes avec des roches qui l'encerclent, qui vont jusqu'à juste la au-dessus de cascade la du flèche, Risson. là. Ah d'accord, et c'est là que ça s'est passé. Celle que M. Locatelli a vue, c'est posée au-dessus des roches. Ah d'accord, et à combien de De distance, si on prenait sur un plan plat, environ 400-500 mètres, hein, pas plus. Ah oui, mais il faut savoir, monsieur. 4 ou 500, oui. Ne c'est demandez pas- pas Non, non, d'étendre à des d'accord. camètres. Donc c'est pas très éloigné. Non, c'est- Et à plusieurs mois d'écart, ça veut dire quand même que ces êtres-là aiment bien cet endroit-là. Oui, parce qu'il y a déjà eu beaucoup d'observations dans le secteur. Bon, en tout cas, si vous voulez voir des extraterrestres, retournez à Champagnole. C'est près de la Suisse, c'est peut-être ça. Faut voir. On sait pas. Peut-être hein. qu'ils passent des. En tout cas, merci de votre témoignage. Monsieur Locatelli, si jamais vous revoyez quoi que ce soit, évidemment, vous repassez nous voir. Ah ben, maintenant, je ne suis pas prêt d'en voir parce que là, dépend. j'ai Ça l'âge dépend. qui passe maintenant. Hein. Et quel J'ai âge dit ça, j'étais plus jeune. Eh oui, mais ça va En revenir. 86, mais maintenant, je suis à 74 ans quand même. Là, hein. vous avez 74 ans. Vous ne les faites pas. Ouais, ouais, j'en sais rien. Là, je vous le dis. Surtout qu'on m'a maquillé un petit peu, ça fait un peu plus jeune. Beau garçon, beau garçon. Ah oui, C'est que Monsieur vous avez- Locatelli, nous vous remercions. Applaudissements pour Monsieur Locatelli et pour Monsieur Villa. Bien. Patrice, rapidement. Ah bah, je cite la refus du Alors, Pôle attendez, Vie. pardon. Voilà, allez, résultat. Regardez, monsieur. Regardez, monsieur Locatelli. Sondage. Regardez le sondage. Minitel. Croyez-vous au phénomène extraterrestre? Oui, à 79% des gens qui nous regardent et qui ont répondu par Minitel. C'est-à-dire que les gens, 80% des gens, vous croient en tout cas dans ce que vous racontez. Et ça oui, veut oui, dire, C'est une belle chose. il y a une fiche. On nous parle de fiche. Qu'est-ce qui se passe à propos de la fiche, Patrice? Alors, je disais que ce témoignage était. Enfin, on peut les trouver dans la revue d'ufologie. Bien sûr. Là, c'est une ancienne, hein, puisque vous avez Oui, témoigné il y a ben, quelques temps. C'est incroyable Voilà. quand même des Donc, je choses ne l'ai pas. qu'on- Ah bon, très bien. Donc nous enchaînons immédiatement avec la suite. Nous allons parler de vous, Jacques, et de votre actualité, Jacques Villeray. Vous êtes tout seul en scène. C'est une pièce de Patrick Suskind. Oui. Ça s'appelle La Contrebasse. Vous avez déjà donné tout à l'heure, j'ai dit 600, mais ça ne doit pas être loin de 600 représentations. hein. Ça fera ça à l'arrivée, oui. Ça fera ça. C'était à l'époque au Théâtre Hébertot. Oui. Il y a donc sûrement un petit goût de revenez-y, puisque vous reprenez... Oui, oui, puis je voulais pas laisser. Quand je vous dis que je suis seul en scène, non, il y a la grosse, Oui, il y a la oui. contrebasse. Il y a la grosse. Puis j'ai pas eu envie de lui laisser passer les fêtes de fin d'année tout seul. Alors, C'est bien, ça prouve Voilà. que non, vous êtes un chic type, ça veut dire que vous n'avez pas envie que une personne, enfin quelqu'un une comme vieille ça, personne, une parce vieille qu'elle personne. elle a plus d'un siècle. Elle a plus d'un siècle. Alors, quels sont ces rapports bizarres que vous entretenez avec cette contrebasse? Oh, c'est des rapports classiques d'amour-haine, quoi. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui s'est introduit dans sa vie et puis voilà, au début de la pièce, il l'adore, il en fait une C'est une apologie. pièce, hein, c'est pas un one-man show. hein. Oui, c'est un monologue, comme on dit. quoi. Voilà, c'est ça. Voilà, mais c'est une pièce, oui. C'est-à-dire qu'il l'adore au début et puis après, comment dire, la promiscuité et puis la vie difficile font qu'il va la détester, voilà. Vous savez Mais jouer tout ça est traité sur un mode drôlatique. Oui, quoi. oui, c'est clair, c'est clair. Vous savez jouer de la contrebasse? Pas vraiment. Non, non, j'ai appris des choses. J'ai appris un peu à me familiariser avec l'instrument pour pas avoir l'air idiot. Mais disons Parce pour que ce vous qui est la des- tripotez. Ah oui, bien sûr. n'arrêtez Et puis- pas. oh, je vais plus loin que ça. Oui, oui. Enfin, ça, évidemment, on va pas le dévoiler tout de suite. Hein, vaut mieux aller voir. Non, mais disons pièce. que j'ai pas osé jouer en solo, quoi. Ouais. Parce que les fausses notes sont vite là. Facilement, oui. Ben, il y a Ah oui. pas beaucoup de repères, hein. Pas beaucoup. Vous êtes parti pour une cinquantaine de représentations, c'est ça? Voilà. Donc là, j'ai pas dit où ça se jouait parce qu'avant c'était à Hébertot, là c'est au théâtre de la Gaîté Montparnasse. C'est là, enfin là, sauf que là aujourd'hui vous êtes en relâche, comme on dit. Et après vous partez en tournée. Voilà, je vais refaire une tournée de 3 mois parce que j'en avais fait une Avec précédente. madame Avec madame, oui, Bien sûr, bien sûr. normal. Elle est attachée dans le camion, elle ne bouge pas. Manquerait plus qu'elle bouge. Hein? Et puis après, une fois que ça va être terminé, vous allez l'abandonner comme une pauvre fille. Eh oui, là du coup ça va être. Ça va être dur. Oui, Ça vous va être pendant manquait un petit moment. Je sais pas, non, on passera à autre chose après. J'aurai. Ah, c'est ça les hommes, hein. Oui. C'est ça. Ils aiment une contrebasse et un jour ils la délaissent. Un jour il la quitte oui. et puis hop pour une autre. Non, non, parce qu'elle En m'appartient violoncelle. maintenant. Comment? Elle m'appartient maintenant. Elle je vous la garde. appartient. Ah, oui. très bien. Pour un violoncelle, dites donc. Faut passer Jacques pour quelqu'un de bizarre. Écoutez bien Jacques, parce qu'il y a des questions qui vont vous être posées par les téléspectateurs, voire tristes. Allons-y. Bonsoir, qui est là? Allô? Bonsoir, c'est Sandrine. Bonsoir. Bonsoir Sandrine. Jacques Villeray vous écoute. D'où nous Bonsoir appelez-vous? Jacques, bonsoir Christophe, Bonsoir. bonsoir Patrice. Bonsoir Sandrine, d'où nous appelez-vous? De Pompadour, en Corrèze. Ah, Pompadour. joli. Joli, hein, joli coin. Connaissez? Oui, très Pas beau. du tout. Non, oui, vous connaissez, oui, j'imagine. oui. Vous, non. De nom, mais j'y De suis nom. jamais allé. Bien sûr. Jacques Villeray vous écoute, Sandrine. Jacques, j'aimerais savoir en quel animal aimeriez-vous être réincarné? Je sais pas.
pas. J'aime bien le chat, ça me paraît très tranquille comme animal. Ça retombe sur ses pattes. Oui. Ça peut se casser Tout la le temps. gueule, ça retombe sur ses pattes. C'est indépendant, oui. Allons pour le chat. Le chat, Oui. ça vous va? Pourquoi pas? Je sais pas, c'est vous qui avez posé la question, Sandrine, hein? Oui, j'aurais bien espérait aimé le savoir, hérisson. effectivement, Oui. peut-être qu'il aime les genoux des dames. Ah, bah écoutez, j'avais pas pensé, mais... Ouais. Bah voilà. Qu'est-ce que vous auriez aimé qu'il se voit en quel animal? Oh, pourquoi pas, oui, un félin, ça donnerait une autre impression de Monsieur Villeray, effectivement. Ouais, j'allais le dire. Ça nous changerait de l'extraterrestre. Oui, ça vous changerait de l'extraterrestre. Voilà. Voilà, Sandrine, on vous fait nos amitiés. Oui, Christophe, je peux vous poser une question? Blonde, brune? Non, non. Moi, je suis Brune. On vous écoute, Sandrine. Je voudrais vous demander, est-ce qu'éventuellement vous seriez prêt dans votre émission, dans les découvertes, un petit peu à faire passer une personne qui a un don d'imitation? Vous? Non, mon Ah. ami. Votre Il ami? fait plus de 150 imitations. Je ne sais pas si c'est la région qui veut ça ou Vous l'avez quoi. là? Il est à côté de vous? Oui, il est à côté. Bah, c'est le moi. Je veux bien. Comment il s'appelle? Il s'appelle Franck. Franck, très bien. Oui, ne quittez pas. Je vous en prie, je vous en prie. C'est une ligne ouverte, ma foi. Il n'y a pas de souci. Allô? Bonsoir, Franck. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Là, c'était qui, là? Ah ben là c'est ma voix naturelle. Ah, pardon. Oui. Bien. Limite quoi, Alors, des gens ou des... Non, qu'est-ce Est-ce que vous imitez... Il y a Jacques Villeray avec moi. Est-ce que vous imitez Jacques Villeray? non. Ah, bah, j'ai bien fait de Non, poser la- je fais 150 imitations, je vais de la variété aux hommes politiques, aux Qu'est-ce qu'on peut- présentateurs Alors, télévision. très rapidement, pardonnez-nous, nous sommes un tout petit peu en direct. Vous nous faites une variété, un homme politique et un présentateur de télévision? Allez. Allons-y. Et un animal. Alors, un animal. le président de la République, bien entendu, eh bien, je suis très heureux et fier de vous avoir au téléphone, monsieur de Chavannes. Vous avez une équipe fort sympathique. Non, mais enfin, ça fait rien, c'est bien. Et ben, au Variété. point de vue variété, je peux vous faire, par exemple, Claude François. Oui. De nuit d'orange fantastique, Pas mal. dans un hôtel sur l'Atlantique, c'est comme ça. Et le troisième? Le troisième, Présentateur télé? la Christine O'Krent, journaliste. Allez, Mesdames- non, faites-nous quelqu'un sans nous dire le nom pour qu'on essaie de le trouver. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Christine O'Krent. bonsoir. Je suis très heureuse de vous présenter. Attendez, non, laissez-le. On écoute, allez-y. Allez-y, jeune homme, allez-y, Franck. Je suis très heureuse de vous présenter cette actualité de ce soir. Maintenant, je vais laisser place à une voix mystérieuse, à vous de la reconnaître. Bonsoir, ici ce soir celui que vous avez le droit de François. deviner. François Mitterrand? Non, pas. C'est qui, ça? Valéry Giscard d'Estaing? Mitterrand. Jacques Giscard? Mitterrand. C'était Giscard? Giscard, non? Non, c'est Frédéric Mitterrand. Ah oui, Ah, ouais. applaudissements. Bravo en tout cas, Franck, félicitations. Je peux même vous faire Guy Lux. Ah oui, Guy Lux, alors pour finir? Eh bien, merci, bonsoir et je souhaite une longue vie à votre émission qui est extraordinaire, il faut bien le dire, mon cher Christophe. Eh bien, merci Franck, merci beaucoup. Bye bye, nous allons maintenant prendre la question suivante pour Jacques Villeray. Jacques est à côté de moi et qui, je le rappelle, a repris, on peut le dire, la contrebasse. Allons-y, on peut le dire. peut le dire. Jacques, vous êtes prêt? Oui, j'écoute. Allô, nous écoute. Allô? Une fille, Oui? Bonjour. Bonsoir. Bonsoir à tous. bonsoir. Bonsoir. Nicole de Montivilliers. Je voudrais poser une question à Jacques. Et je ne sais pas si vous regardez la télé, parce que mais il acquiesce. Hein, et... Bonsoir Jacques. Oui? Comment faites-vous pour séduire les femmes? Ah, alors là, voilà. on attaque un peu le domaine du privé. Hein. Rien du tout, rien Non, du tout. vous êtes très drôle et très émouvant. Je me laisse séduire, voilà. Aucun risque. Oh, dis donc. Je sais pas, dites-lui cette Ah dame. ben non, je crois que c'est vrai ce que j'ai répondu. êtes naturel. Je suis quelqu'un de, voilà, naturel et puis assez timide, donc je ne me risque pas trop. Vous avez de beaux yeux clairs, J'attends de voir si ça accroche, et puis voilà, c'est la vie, quoi, c'est le destin. Mais sinon, je suis pas le genre à dire je vais en draguer 100, il va bien en rester quelque chose. Non. Qu'est-ce que vous voulez poser comme autre question à Jacques? Vous l'avez Je sous voudrais la... savoir si on va bientôt le voir sur les écrans, au cinéma ou à la télévision. Et bah, la télévision, là, dans une petite seconde, oui. Oui. Là, tout ça y est, Là, c'est fait. c'est fait. Et puis, non, là, pour le moment, je suis beaucoup au théâtre avec un rôle un peu pesant, donc qui m'empêche un peu de travailler le jour, quoi. Je peux avoir des places pour venir vous voir?
Oh, absolument, il faut appeler le Théâtre de la Gaîté Montparnasse. Et Le truc, hein, donc depuis. vous appelez de la part de l'émission. Voilà, Ou c'est de la ça. mienne, non? Théâtre de la Gaîté Montparnasse qui doit être... Quel est votre prénom? Nicole, Vous de direz- Pour Montillier. Nicole. Vous n'irez, c'est Nicole de la part de Jacques Villeray. Voilà. Vous êtes passé à coucou, d'accord? Merci beaucoup. Au revoir Nicole. Au revoir. Bonsoir. Une autre question pour Jacques Villeray? Pas du tout? Très bien, nous passons à la pub immédiatement. On est un tout petit peu en retard, on se retrouve tout de suite après avec Jacques Villeray. Allons-y, à tout de suite. Applaudissements pour Jacques, s'il vous plaît. Allons-y. Bien, nous voici de retour au studio 102 de la maison de la radio, Patrice avec Jacques Villeray. Et nous allons maintenant en parler immédiatement. Les filles, attention, soyez très attentives parce que vous allez voir quelque chose de tout à fait exceptionnel. Je parle plus précisément aux filles, parce que ce que vous allez voir ce soir avec Franz, qui est à côté de moi, qui s'appelle Franz Boulot, qui est à côté de Jacques Villeray, eh bien c'est le limbo, en tout cas une partie du limbo qui est une danse. Et quelle est la particularité de cette danse? Franz Boulot. C'est une danse qui est originaire des îles anglophones. Si vous voulez, c'est une danse traditionnelle. Alors, c'est une danse traditionnelle, mais qui a été un petit peu sophistiquée, en tout cas vous la sophistiquez un petit peu. Oui. C'est-à-dire que vous arrivez en ayant les pieds par terre et que les fesses qui ne touchent pas le sol, Oui. on est bien d'accord, vous arrivez à passer sous une barre, je dis bien sous une barre de 22 cm. Oui. Elle est placée à 22 cm. C'est-à-dire que Oui. Franz, qui est assis à côté de vous, Jacques, là, peut passer sous une barre de 22 cm. Nous allons essayer. Je ne garantis pas que nous réussissions nous aussi. Jacques, peut-être. Moi, j'aurai un peu de mal. Pour l'instant, vous allez démarrer. La barre va être fixée à 50 cm, 55 à peu près. Oui, à C'est peu ça? près, oui. Alors, évidemment, je demande beaucoup de concentration. C'est un exercice extrêmement périlleux. Elle a 1 mètre, à peu près. C'est un moment important ce soir, je dois le dire. Et vous allez voir, c'est tout à fait exceptionnel. Franz, allez vous mettre en place, s'il vous plaît. Et nous allons voir immédiatement Franz Boulot, et c'en est, croyez-moi, qui va passer sous une barre. Pendant qu'il se met en place, on pourra peut-être prendre une petite question pour Jacques Villeray, s'il y a quelqu'un au téléphone, car on m'a dit qu'il y avait du monde. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Allô? Pendant que Franz se met en place. Allô? 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 Bonsoir Oui. monsieur, Jacques Villeray vous écoute. Comment allez-vous? D'où nous appelez-vous? Quel est votre prénom? Allô? Allô, oui, bonsoir, c'est Arnaud de Paris. Bonsoir Arnaud de Paris. Jacques Villeray. Bonsoir Christophe, bonsoir Jacques, bonsoir Patrice. Bonsoir Arnaud. Alors Jacques, pourriez-vous, s'il vous plaît, me refaire le célèbre langage de l'extraterrestre que vous Ah oui. faisiez dans la soupe aux choux, s'il vous plaît? Ah. Bon. C'est un gros effort de mémoire, mais ça devait être à peu près... Ah ouais, tout à fait, tout à fait. Ah, il vous répond, hein. Il vous Ah répond. Christophe, s'il vous plaît. Arnaud? Christophe? Christophe? Oui, oui, je vous entends. Christophe, s'il vous plaît, est-ce que je pourrais essayer de répondre à l'énigme? Non. Il faut passer au limo, il dit. Allez-y, Franck, sous les applaudissements, allons-y, allons-y. C'est dimanche. Alors attention, vous allez voir, c'est tout à fait exceptionnel, mesdames, messieurs. Pour l'instant, la barre est placée à peu près 60 cm, un petit peu moins fort la musique, 60 cm, ce qui équivaut, allez-y Franz, tout le monde vous regarde. Franz se rapproche de la barre, Soulève le t-shirt. il soulève le t-shirt, il passe d'abord le bas, hop, a touché. Attention, si elle tombe, il y a un gage. Hein. Regardez-moi ça, c'est tout à fait étonnant. Là, ça peut passer. Là. Et alors là, pour l'instant, ce sont les hors-d'œuvre. Ouais, c'est Allez. Boubka à 3 mètres, quoi. Voilà, c'est ça. Oui, c'est comme si Boubka faisait 3 mètres. Alors, là maintenant, elle est descendue à 35 cm à peu près. Regardez, car notre ami Franz va y aller. Allez-y, Franz, nous vous regardons. C'est tout à fait... Il faut être souple. Ah, oui, ça, faut être souple. Il faut pas ni être malade, rien, hein. Bravo. Oui. C'est un extraterrestre. D'accord. Voilà, on va le faire. On va le faire. Oui. Oui. Attention, mesdames, messieurs. Est-ce qu'elle est à 22 là? Eh oui, oui. Et alors, tout à l'heure, vous allez voir 18 cm nus. Vous allez voir. Là, elle est à 22 cm? Je déconne. Ouais.
Là, elle est à 22 maintenant. Franz, attention. Je pense qu'on pourrait peut-être aller vérifier, Maître Villeray, on pourrait aller vérifier de près. Oui, oui. Alors, elle est bien. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre pour voir si elle fait 22 cm? On voit bien qu'elle fait. Ouais. Le micro fait 22 cm. Oui, c'est bon. C'est bon. Le micro faisant 22 cm. Tous les micros font 22 cm. Bah, de toute façon, c'est facile à voir, hein. Bien sûr. Oh, ça va, ça va. Chut, 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 chut. Allons-y. Attention. Chut, attention, concentration, faut pas poser les fesses. Hein. C'est sans le bandeau, là? Oui, et tout passe, hein, vous allez voir. Regardez. Hop, allez, regardez. Hop, hop. Hop. Regardez, concentration. Et rien ne touche par terre sauf les pieds, regardez. C'est tout à fait exceptionnel. Ouais. C'est extraordinaire. On peut peut-être essayer de passer les 22 cm, Jacques. Concentrez-vous quelques instants. Bravo, Franz. Bravo. On va demander à Jacques Villeray de se concentrer un petit peu. Est-ce que vous êtes prêt? Jacques, répondez-moi, regardez-moi dans les yeux. Je vais essayer. Est-ce que vous êtes prêt à essayer? Essayer de passer les 22 cm. Voilà, attention. Vous aussi. Oui. Jacques, concentrez-vous peut-être un petit moment. Un petit exercice d'assouplissement rapide. Voilà. Attention, Jacques, attention, s'il vous plaît, concentration pour Jacques Villeray. 22 cm, mesdames, messieurs. 22 cm. Applaudissements. Ouais. Joli. J'aurais pas osé. J'aurais pas osé le faire comme ça. Asseyez-vous, Jacques. Bravo. Applaudissements encore, s'il vous plaît, pour Franz sur le boulot, qui a bien travaillé. Alors, Patrice. On lui offre un livre Guinness des records. À Franz. À France, Ah ouais. oui, oui, oui. Il est dedans? Comme ça, il sera dedans l'année prochaine. Voilà. Oui, parce qu'il a battu le record ce Il soir. a battu le record, oui. Les 22 cm. C'est un record coucou et un record du monde. Enfin. Très bien. Patrice, nous vous écoutons, c'est à vous. Alors, juste une petite annonce pour les témoignages de tout à l'heure. On peut les retrouver dans un livre qui sortira en janvier qui s'appelle OVNI vers une anthropologie d'un mythe contemporain. C'est aux éditions Emdal. On va pas se gêner. Quelques jouets d'ailleurs, parce que vous savez, c'est jour moins 10. Alors, tous les jours, on va présenter comme ça des petits jouets qu'on peut offrir. Oui, c'est Si jour on a- moins 10. Si on a le temps. Alors, celui-là, c'est un camion Pour les enfants, hein. pour les enfants. Bien. À commande vocale. Comment? Ah. Commande vocale. Alors, il faut un petit micro. Mais tais-toi, non, on lui a rien dit encore. En principe, c'est quand on lui dit, par exemple, utilise ton klaxon. Attendez, non, je ne l'ai pas branché là. Utilise ton klaxon. Non, là, il démarre. Mais en principe, il devrait klaxonner. Attendez. Là, il tire de la mitrailleuse. Non, il démarre. Si vous lui dites démarre. Ah, il démarre. Hein. Rien dit, rien dit. D'accord. Si, il a démarré. Appuie sur le klaxon. Pas mal. Pas mal. Attendez. Je peux lui donner un petit temps? Allez, Oui, bah il fait tout là. Hein. Ferme ta gueule. en avant tout, dites-lui. Attends, mais tais-toi. En avant, toutes. Attention. Pas mal. Ça va? Ah, il y en a Stop, plein comme ça. stop. Alors, évidemment, il y a un truc qui le perturbe, c'est quand on lui dit ça avec une voix un peu. Utilise ton klaxon. Ah, Ah, si, là, il fait bien. Ah, oui. Bien sûr. C'est un camion pour enfants. C'est pour enfants. Enfin bon, donc En c'est avant bien. tout. Il y en a plein, alors. Allez-y, Il y allez-y. avait un truc qui était très drôle dans Y a-t-il un pilote? Ouais. Dans Y a-t-il un pilote? Et il y a quoi d'autre? Genre arrête? Non, on peut pas l'arrêter. Non. Non. Quand il a décidé de. Il est à nos ordres, oui. Ouais, dans Y a-t-il un pilote dans l'avion? Le commandant de bord s'appelait En avant, il y avait un aide qui s'appelait Tout, un autre qui s'appelait En arrière, vous vous rappelez pas de ça? Il se présentait En avant, Tout, en arrière un peu. C'était drôle, ça m'est revenu comme ça. Oh, voilà, un joli petit Oui, cheval. un joli charmant. petit cheval, regardez. Et puis. C'est une alors, cheval. C'est une chevalette, oui. Alors, j'appuie. Elle hoche du... Là. elle Et pile- là, Elle opine. Oh! Oh, la délicate! c'est le pas Oh, la délicate! à l'espagnol. Oui. Hein, l'école espagnole. Ah oui, Saumur, on n'a qu'à bien se Ouais, c'est tenir. très bien se tenir. Elle opine du chef. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, au moment où je dis ça, ça fait chic. Oh, pardon. Une petite poupée. Alors là, elle est un peu. C'est la poupée assez chiante. Elle est gracieuse. Ouais. Comment?
Ah, non, tout ça. On s- Alors, elle fait son jogging, quoi. Oui, vas-y, bah cours. Ouais. C'est une locomotive. Boum. Ah oui, après, elle se casse la gueule. Et alors, elle parle, elle est absolument épouvantable, en fait. Elle va le dire des trucs. Bonjour, comment ça va? Enfin, ça, c'est ennuyeuse. Mais cela dit, les enfants adorent discuter Adorent avec ça. leur poupée. Hein. Ils aiment Et beaucoup. alors, un petit truc écolo, ça c'est assez amusant. Si C'est on des montre petits... tout ça, c'est parce qu'on approche de Noël. Hein. Bah oui, c'est Absolument, oui. Moins 10. Moins 10, c'est ça, oui. Et puis, boum. Oui, mais c'est normal, c'est du plexi, ça glisse. Hein. Alors, ça c'est des Très petits... joli. Il fait pas marche arrière, le cheval? Non, je crois pas. Ah non. Hop là. Très joli. Vous voulez jouer un petit peu, Jacques? Oui. Jouer un petit peu? Vite, 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 Alors, Patrice. et ça vite. c'est la famille de Villiers. De Villers, je veux dire. Pardon. On va J'ai prendre un trompé. procès. On va prendre un procès. Alors, ça vous raconte tous les malheurs que vous avez. Alors ça, c'est celui qui fume trop. Alors, vous voyez, si vous fumez trop, vous devenez tout vert et gris, hop, avec hein. Celui qui prend trop d'acide, comme ça. C'est marqué, hein, comme ça. Je suis pour rien. Protect the Non, world. non, celui-là, pardon. Celui-là, c'est la radiation. Hop, il vient comme ça. Ah Celui-là, c'est celui-là, l'acide. Voilà. Trop d'acide. Non, non, là, je l'ai, les acides, il est là. Alors, vous avez le feu, enfin, c'est des... Voilà, c'est celui qui a Il faut pris prendre trop les de feu. devinettes, hein, rapidement. Allez, les devinettes, oui. Vite, 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 très vite. Alors, ça, on peut le trouver partout? C'est On ça peut, oui, alors, Bonne c'est réponse, Barbara. chez Yeno, ça. On va prendre les devinettes immédiatement. Les réponses à devinettes, enfin les propositions de réponse. Tout à l'heure, la question était ceci. Simon and Garfunkel, non. Non, Roméo et Juliette. Roméo et Juliette sont trouvés morts dans une pièce vide avec des bris de verre. Que s'est-il passé? Bonsoir, allô, qui êtes-vous? D'où nous appelez-vous? Bonsoir, Bonsoir. je m'appelle Daniel Bogard de Tours. Bonsoir, Daniel de Tours. Quelle est votre proposition? Voilà. Roméo était dans une pièce avec un aquarium et un poisson rouge. Il a renversé l'aquarium avec le poisson rouge. Oui. L'eau s'est donc renversée par terre. Il a glissé sur l'eau en voulant ramasser le poisson rouge. Il est tombé sur les casseaux, il s'est tué, bien entendu. Et Juliette s'est tuée par amour pour lui. Juliette, c'est donc le poisson. Sa femme. Non, C'est sa femme. C'est un sa poisson femme. femme. c'est sa femme. Ah, c'est ça. Oui. Roméo est le propriétaire des poissons rouges. Et Juliette est la femme du propriétaire des poissons. Voilà. Malheureusement, Il je suis glisse. désolé, ça n'est pas la C'est bonne pas mal. réponse. Mais comme c'est pas loin, on va lui offrir les jouets qu'on a présentés. Ah. Dans un grand élan de... Je sais pas avec qui il est, mais ça fait plaisir à La famille Villers, allez. hop. la famille Villers pour vous, monsieur. Donc, Ah bon, merci alors. Au revoir. Au revoir. À bientôt, bonne proposition. Nous avons maintenant quelqu'un d'autre immédiatement. Allô, bonsoir, de nous appelez-vous? Qui êtes-vous? Allô, on vous écoute? Oui, Patrick de Bizanos. Bonsoir Patrick de Bizanos, Christophe Bon, de Chavannes. Roméo et Juliette étaient amoureux. Quand Oui. on est amoureux, on vit d'amour et d'eau fraîche. Yes. L'eau fraîche qui était donc dans un récipient en verre, il est tombé, il s'est cassé. On ne peut plus vivre que d'amour, il faut quand même l'eau fraîche, donc ils sont morts tous les deux. Ah, c'est mignon. Jacques, pour vous, est-ce la bonne réponse? C'est peut-être pas ça encore. Non, ça n'est pas cela. Désolé. Désolé. Une dernière proposition rapide. Allons-y. Bonsoir. Allô? Allô. Bonsoir, mademoiselle. Oui, bonsoir. D'où nous appelez-vous? Du Tarn-et-Garonne, à Montaigu-de-Quercy. Ah, quel est votre prénom? Gisèle. Gisèle. Nous vous écoutons, Gisèle. Alors, Roméo et Juliette sont deux poissons. Le bocal est tombé à terre. On retrouve une petite mare d'eau et les débris du bocal autour. Pourquoi il est tombé le bocal? Eh ben ça, j'en sais rien. Ah, Je ne sais pas pourquoi il est tombé, mais je suis sûre que c'est la bonne réponse. bah donnez-moi une réponse. Pourquoi le bocal est tombé? Eh ben, le bocal est tombé parce que, fou d'amour, Roméo sautait sur Juliette. Non, Gisèle, Il y a un peu tôt. ça y va pas avec le dos de la cuillère dans le Tarn-et-Garonne, hein? Où est-ce qu'il était l'aquarium? Où était, à votre avis, l'aquarium pour qu'il puisse tomber? Eh ben, sur quelque chose de branlant, peut-être. Ouais, pas loin Ouais, de quoi. décidément. Vous insistez, Gisèle? Non, non, il était sur un endroit où quelque chose a pu le faire tomber, genre, je sais pas moi, une fenêtre? Pas loin d'une fenêtre, par exemple. Il était tout près de la fenêtre, il y a eu un courant d'air, la Voilà. fenêtre s'est entrebâillée, a poussé le bocal à poisson Voilà. qui est tombé et Juliette et Roméo sont morts. C'est une excellente réponse. Bien. Alors, qu'est-ce qu'elle a gagné? Alors, la présentation des cadeaux immédiatement. Alors, on va peut-être donner d'abord le contenu Oui. du filet garni, Patrice? Alors, il y a beaucoup de cassettes vidéo, oui. La Petite Sirène, Cro-Blanc, Basile Détective, Les Aventures de Tintin en 15 volumes, Les Simpsons, L'Histoire du sport, Twin Peaks, Amicalement Vôtre, Les Envahisseurs. Donc beaucoup de cassettes avec Un magnétoscope JVC ainsi qu'un programmateur ShowView. JVC également. JVC également. Tout ça me paraît épatant. Regardez, présenté par nos deux charmantes hôtesses, donc Charlie et Lulu.
qui vous présente ce fameux nouvel appareil ShowView et le magnétoscope que vous venez de gagner, Gisèle. C'est super, le nôtre était un vieux magnétoscope. Eh bien écoutez, voyez, ça Bah tombe ouais. bien. Bravo, vous avez bien fait de participer. Nous vous faisons toutes nos amitiés. Merci, moi aussi, au revoir. Au revoir Gisèle. Très bien, nous annonçons Est-ce que maintenant... Jean-François Fiche, on a le droit de Vite, le vite, dire. vite, vite, vite. Bah, c'est celui qui nous a envoyé l'énigme, mais lui, il gagne un compact disque. Un compact disque, que voilà, un lecteur Un de lecteur, disque. d'ailleurs. de Un disque. lecteur, ouais, Un c'est lecteur de mieux. disque compact. Compact. Voilà, je rappelle donc que c'est au théâtre de la Gaîté-Montparnasse que Jacques Villeray est tous les soirs seul avec sa camarade, qui est une contrebasse. Avec Paulette. Avec Paulette, hein, c'est comme ça que vous la susnommez. Nous vous souhaitons une bonne soirée, on se voit demain. Annonce mission, télécrochet, tout ça, vous faites 42, 48, 26, 26 si vous voulez participer, si vous avez des choses à nous demander ou des choses à nous dire. Demain soir, Carole Laure sera avec nous. Nous vous souhaitons une bonne soirée, bye bye, au revoir. Regardez, il en reste encore quelques secondes. Est-ce que t'en fais ces malassures, Patrice? Est-ce que t'en fais ces malassures avec Oh, Jacques? je pense, oui. Oui. Surtout avec une contrebasse. Voilà, voulez-vous s'il vous plaît applaudir Jacques Villeray qui va venir à côté de moi, regardez. Salut, au revoir.